Salut Eric! Salut. Salut! On entendait un peu de feedback, mais là, je pense que ça a arrêté, c'est bon. Ah, ben là, je vous écoutais là, puis là, j'entendais. Fait que là, t'arrêtes de nous dire qu'on a perdu un auditeur? Mais écoute, il fallait que j'aille me chercher une bière parce que j'entends depuis le début, là. Je dis, ouais, d'après moi, je n'aurais pas le choix. C'était à mode ici dans le podcast. Mais t'es un bon pour ça, toi aussi, Eric, je pense. Hein? Il y a quoi, pour écouter des podcasts? Non, pour boucher des bières. Ah, mais ça, c'est l'ancien Eric, ça. Ouais. Quel le nouveau Eric? Eric avec qui je jouais au hockey dans le temps. Ah, c'est bon. Peut-être faire une petite présentation pour ceux qui le connaissent moins. Ouais. Donc, notre invité de ce soir, qui est mon ami, mais aussi un peintre accompli, on pourrait le qualifier de peintre des sportifs, Eric Sévigny, qui est avec nous. Eric, ça va? Ça va. Là, juste pour commencer, Pat, c'est-tu juste toi que je vois ou je vois les autres? Parce que dans mon Skype, je vois juste la face. T'es supposé de voir les quatre. Écoute, je suis pas trop technicien informatique, là, mais dans Skype, tu devrais être capable de peser sur... Excuse-moi, déjà, ça fait des années que je n'ai pas utilisé Skype. Ouais, écoute... J'essaie de voir si je peux avoir les autres. Ah, bon, Seb vient d'arriver. Il y a mon père. Mais là, on te voit plus, par exemple, quand tu gosses sur ton téléphone. C'est ça. Là, tu me vois plus? Non. Ah, ben, pourtant, j'ai rien fait. Ah, ben, je sais pas quoi te dire. Juste fermer le Skype ou... Là, tu me vois-tu? Là, je vois Pat, mais Pat, tu me vois-tu? Non, tu ne vois toujours pas. Non. Une minute, là. Ah, j'ai l'appareil. Ah, c'est bon, ça. Voilà. Mathieu Campeau qui dit « Ben oui, Eric, un autre qui te connaît. T'as l'air connu des fans des joueurs de hockey qui nous écoutent. » Je vais te laisser te présenter, Eric, un peu ton background. Ben ouais, ben tu me laisses-tu déboucher une bière avant? Parce que Ben je suis ouais, pas en parler, mais moi, j'arrêterai plus ben. C'est quoi tu bois, Eric? Je bois une Beluga. OK, ça, c'est un de mes grands chums, Frédéric Jaudoin, qui a parti ça avec un autre de mes grands chums, Patrick Cool. Pat, qui a la distillerie Champ Libre. Mm-hmm. Puis, ça, ils ont fait, ça, c'est une des 3 premières qu'ils ont faites. Ça, c'est la blanche. Moi, je vais boire la Scotch Ale à l'érable. Il y avait fait une blonde aussi. Puis, les gars-là, ils ramassaient des sous pour aider les Bulgares, justement, quand ils ont parti ça. Mais Patrick Cool, il est bon là-dessus. Là. On a vu avec Champ Libre, là, il a fait une bière justement pour ramasser des fonds pour un enfant malade. Là. Je ne me rappelle pas exactement du nom, mais c'est des super beaux projets qu'il fait. Là. Exact. C'est cool, ça. Écoute, ça fait tellement longtemps. Tu te dis que je bois plus souvent, le gars, je viens de péter mon goulot. Ben voyons donc. Ça va bien. J'ai pas le choix de boire la blanche. Sinon, tu autour de l'océanique, tu vois, je suis concept océanique. Ben oui, toi. Ouais, tu vas nous expliquer ça tantôt, j'espère. Exact. Le chandail. Si jamais, je suis correct. Sinon, j'aurais été obligé de boire des shooters. Là, ça aurait été un peu plus rock'n'roll. Ça aurait fait une bonne entrevue. Boys, bon, ben, santé. Santé. Santé, Eric. Fait que parle-nous donc de ton travail un petit peu avec le monde du sport. Ben écoute, tu veux que je te raconte du début ou tu veux que je te raconte... Ben peut-être nous faire un petit survol rapide, puis tu nous conteras des histoires après. Ben vite fait, j'ai commencé à dessiner là, vers l'âge de 12, 13, 14. Là, mon oncle qui était arrivé à la maison, puis m'a donné avec une grosse boîte de comic book, des super-héros, tout ça. Puis écoute, j'ai tombé en amour avec les BD. Je me suis mis à dessiner les super-héros, puis j'ai trippé au bout. Puis là, après, à l'école, ben, j'ai dessiné à mes profs. Puis là, à un moment donné, il y a eu un poste au journal local, au Soleil à Châteauguay. Puis c'est ça, là, j'ai appliqué. Puis là, j'ai commencé à faire les caricatures dans le journal qui m'ont amené à faire des contrats de portraits, tout ça. Puis à un moment donné, j'ai eu une ouverture pour entrer chez Sinard, où on faisait le célèbre Caillou. Mm-hmm. Puis j'ai réussi à rentrer chez Sinard. Puis par Sinard, je suis devenu le directeur artistique de tous les produits dérivés de Caillou. Écoute, j'ai fait au-dessus de 150-200 livres de Caillou. Je faisais beaucoup de produits dérivés, les dessins pour les produits dérivés, des jouets, des toutous, des chandails, tout ça. J'ai comme
avec mon équipe, on avait fait comme une grosse bible avec plein de dessins cailloux. Fait que quand les compagnies achetaient les droits de cailloux, ils utilisaient ces dessins-là pour faire leurs produits. Puis, grâce à ça, j'ai réussi aussi à aller chercher beaucoup de contrats par la suite. Puis, là, à un moment donné, sinon, tout le monde le sait, là, ça n'a comme pas bien été. Ouais, ça chie. Fait que j'ai perdu mon emploi, mais la semaine d'après, là, j'ai parti ma propre entreprise avec un de mes amis qui était fort en animation. Puis écoute, là, les contrats ont continué. Là, à un moment donné, on était 2 artistes, fait que c'est sûr qu'on n'était pas trop ferrés en business, fait qu'on a fait des erreurs de base, ce qui a fait qu'à un moment donné, on n'a pas eu le choix de fermer l'entreprise. Puis moi, j'ai tout le temps voulu peindre depuis, écoute, je suis au cégep. J'avais fait pas longtemps du cégep parce que j'avais été en école privée en dessin publicitaire. J'avais touché un peu la peinture, puis j'étais tombé en amour avec la peinture, tu sais, la liberté de se laisser aller, tu sais, la gestuelle, puis tout ça. Puis je me disais tout le temps, un jour, tu sais, quand ça va bien aller, je vais faire de l'argent, je vais me mettre à peindre. Là, finalement, la vie a fait que j'ai pas pu me rendre là. Tu sais, je me suis ramassé à un point pour faire ma business, tout. Je me suis dit, Christy, tu sais, j'ai moins d'argent à 30 ans que j'en avais à 16, 17, 18 ans, tu sais. Fait que là, j'ai dit, gars, j'ai tout le temps voulu voyager, j'ai tout le temps voulu peindre. Fait que j'ai pacté mes petits, puis je suis parti en Europe. J'étais allé vivre à Prague pendant 10 ans à peu près, j'ai fait in and out Montréal-Prague. Puis là, c'est là-bas que j'ai commencé à peindre. Fait que là, j'ai été un an, j'ai commencé à peindre, je faisais des contrats, puis j'avais continué à faire cailloux entre-temps, là, juste les livres. Puis c'est ça. Fait qu'à un moment donné, mes toiles, ça allait de mieux en mieux. Puis là, 4 ans, là, j'ai décidé de peindre à temps plein. J'ai coaché par ma blonde là, qui me supportait dans mon choix parce que tout le monde le sait que décider du jour au lendemain de faire à temps plein, c'est pas nécessairement facile. J'ai commencé au départ à peindre, je peignais des femmes. Parce que quand j'ai commencé à peindre, j'avais vécu un peu le monde des bars, fait que c'est sûr que, mettons que c'était un beau sujet, là, le sujet des femmes. C'est mieux que dessiner un pot de fruits, tu sais. Ouais, c'est un changement de cailloux, là, tu sais. C'est un peu drôle aussi, tu sais, parce que les gens voyaient mes peintures, puis là, après, ils voyaient mes cailloux, puis là, ils ne pouvaient pas faire le lien entre Sévigné qui fait des femmes puis Sévigné qui fait du caillou. Mais bon, tu sais, c'est ça. Fait que, puis là, ça, j'ai fait des animaux, j'ai fait certaines expositions. J'avais toujours en tête de peindre, faire du sport, tu sais, de peindre des. Au début, j'avais des idées de femmes avec sport. Puis à un moment donné, je disais, ce serait cool, tu sais, juste de faire du sport parce que moi, je joue au hockey depuis que je suis tout petit, tu sais. Fait que ça a tout le temps fait partie de moi-même. Puis j'étais pas mal occupé par des contrats, par des expositions. Puis à un moment donné, il y a un de mes bons chums, Ben Hébert, qui m'a appelé. Puis il dit, j'aimerais ça que tu m'en fasses une toile, tu sais. Fait que j'ai fait une toile, puis c'était une toile, c'était le fun, là, tu sais, c'était comme dans son hood, là, à Harwick, là, tu voyais un peu l'église en arrière, puis c'était comme tous les joueurs, c'était toutes les équipes, là, comme très jeunes, les équipes canadiennes qui étaient là. Tu voyais ces 2 gars sur le bord de la bande, puis j'avais super bien réussi, c'était bien cool. Puis là, en faisant la promotion sur le web, là, tout le monde a trippé, tout le monde a aimé ça. Fait que là, je disais, cool. Puis c'était pas longtemps après, là, c'était les playoffs. Fait que c'était quand Vegas était en playoff, là, la première année. Fait que je dis, je vais faire une toile de Marc-André Fleury, tu sais. Fait qu'écoute, là, ça a été un gros hit, le monde trippait. J'ai un de mes chums, là, Kevin Arsenault, c'est un gars de Sorel, puis lui, il s'occupe un peu du tournoi à Fleury, à Sorel. Fait que Eric, il faudrait que t'en fasses une. Ça serait cool que t'en fasses une pour le tournoi. Je dis, si j'en ferais une, ça serait cool que Marc-André soit là, tu sais, qu'il puisse la signer. Il dit, je t'arrange ça. Fait que finalement, je l'ai fait une, puis là, c'est ça, au tournoi de Marc-André, je l'ai rencontré, il l'a signé, puis là, après, écoute, ça a été la folie, là, le monde tripait, puis j'ai eu plein de beaux commentaires. Fait que là, ça a fait comme, wow, c'est cool, là, tu sais. Fait que là, j'ai eu la chance, à partir de ce moment-là, j'ai eu la chance de joindre mes 2 passions ensemble, là, tu sais, de pouvoir peindre, puis aussi de pouvoir mettre le sport, tu sais, parce que moi, je suis gardien de but au hockey, puis plus jeune, je pouvais jouer 7 à 10 fois par semaine, tu sais, goaler, tu t'es appelé par c'est le fun d'avoir. J'ai eu la chance de jouer semi-pro à Prague. J'ai eu la chance d'être le premier Canadien à jouer dans l'extra-ligue au hockey-ball. Jouer au hockey sa glace puis au hockey-ball. Au hockey-ball, j'ai eu la chance de jouer comme le top là-bas.
Fait que, tu sais, c'est quand même le fun. Tu sais, j'ai pas fait fort. J'aurais aimé comme tout le monde, là, mais tu sais, là, d'aujourd'hui, de pouvoir faire du sport, puis là, maintenant, c'est quasiment, tu sais, je fais d'autres choses aussi, mais c'est quasiment juste du sport à temps plein. J'ai plein de commandes, c'est juste du sport. C'est quand que. De côtoyer les joueurs aussi, là, écoute, c'est très au bout, là. Ça, j'allais te demander justement, Éric, tu dis que tout a starté avec la peinture de Fleury là, à Sorel, puis à cet événement-là. Mais tu as eu beaucoup de commandes par la suite, mais aussi il y a des joueurs là, de la Ligue nationale, puis le mot s'est passé, puis il y en a qui t'ont approché aussi. Là. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, j'ai eu la chance, c'est ça, avec Marc-André Fleury, de faire pour leur tournoi. Là, après, tu sais, je me suis fait approcher pour d'autres événements, dont un de mes Marc Lavigne, là, qui est agent de joueur, qui m'avait approché pour un tournoi de golf. Là, j'avais dit, ben, tu sais, tu connais-tu un joueur? Puis il dit, ben, il dit Charles Hudon, il dit, ça pourrait être le fun. Fait que là, j'avais fait une toile de Charles, que je connaissais déjà, pour son tournoi de golf. Puis là, ben, c'est ça. Fait que là, j'ai rencontré Charles, qui plus tard, Charles m'a appelé pour me dire, j'aimerais ça que tu m'en fasses une, parce que j'aimerais remettre parce que, tu sais, Charles, on le sait, quand il compte un but, tu sais, il fait un signe pour un de ses amis qui est décédé. Mm-hmm. Fait il va faire une toile de lui pour remettre aux parents de son ami à son tournoi de golf. Beau geste. Hein? À un moment donné, j'avais fait une toile de Kotkaniemi pour sa séance d'autographe. Pour une séance d'autographe chez TW Sports Card qui était à Répentigny. Et puis, moi, j'ai pas pu être présent cette fois-là, mais écoute, il a trippé sur ma toile, puis là, il me cherchait sur Instagram, puis là, on a commencé à se jaser sur Instagram, puis là, ben, il m'en a commandé une pour lui. À un moment donné, j'ai fait un tournoi du Jack Saloon avec mon frère Guillaume Lecandresse était là. Fait que là, Guillaume, il a vu mes affaires, puis il m'a suivi, puis là, il en voulait lui aussi. Fait que j'en ai fait 3 belles là, de 3 équipes pour qui il a joué. Et on les voit aussi quand il fait le podcast La Poche Bleue. Des fois, quand il est dans son salon, tu as fait 3 toiles pour les 3 équipes qu'il a joué avec le Canadien, le Wild. Puis, on les voit à l'écran. Mm-hmm. Wow. Là, j'ai eu la chance. Ben, c'est ça. J'ai eu la chance. Écoute, ça, c'est mon beau-père, sa voisine, Ruth Anne Lajoie, qui est la mère de Martin Mondoux, propriétaire des Tataracs, qui a montré ma toile de Fleury à Martin, puis là, parlait de moi, montré mes affaires. Puis là, ben, là, il en voulait une. Fait que grâce à ça, j'ai eu la chance de faire une toile pour leur tournoi de golf lors de leur 50e anniversaire, qui m'a amené à faire la toile du 50e anniversaire pour l'équipe, qui m'a permis de rencontrer M. Courteau, qui m'a permis de faire la toile du 50e anniversaire du junior majeur. C'était un gros événement pour toi. Si on peut en parler un peu de cette toile-là du 50e, Jules Courteau qui t'a approché. Il y avait des joueurs là, quand même de renommée. Ah ouais, c'était fou là, cet événement-là. Rencontré aussi. Hein. Ah ouais, ben ça trippait. Écoute, moi, c'est un peu mon initiative, celle-là. Là, j'ai fait un print, puis moi, je fais signer ma toile. J'essaie de rencontrer, parce que là, t'as les 5 joueurs principaux qui sont sur la toile. T'as Lafleur, Lemieux, Crosby, Giguère, puis Samuel Girard. Puis là, t'as tous des petits chandails qui font tout le tour, puis c'est un chandail par équipe. C'est sûr que ça a été difficile de choisir quel joueur qu'on prend pour chaque équipe, mais t'as un chandail pour chaque équipe. Fait que là, je me suis mis comme mission de faire signer tous les joueurs qui sont sur, sur mon poster, sur mon print. Mm-hmm. Là, à date, j'ai réussi, j'ai Lafleur, Giguère, Girard, j'ai... Le Cavalier aussi, hein? Le Cavalier, Fleury, Le Temps. Wow! Quand même, là. Il n'y a pas grand picouille là-dedans à date, là. Non, là, c'est le fun, tu sais, comme Samuel Girard m'a dit qu'il était pour m'aider pour faire signer McKinnon. J'ai Chris Letang qui m'a dit qu'il m'aiderait pour Sidney puis Mario. Fait que tu sais, c'est le fun parce que les joueurs, tu sais, la Ligue m'a donné le contact pour contacter Thibault. Tu sais, fait que c'est le fun que les joueurs, tu sais, ils me donnent un coup de main, tu sais. Puis cette print-là, moi, je la garde pour moi, là, tu sais, je vendrai jamais ça, tu sais. Fait que c'est le fun, tu sais, de voir que les joueurs, ils trippent, ils aiment ça, puis qu'ils sont prêts à me donner un coup de main, là, pour faire signer ce projet-là. Puis justement, ce projet-là me permet aujourd'hui de faire un contrat en ce moment avec l'Océanique. Donc, pourquoi je fais un petit peu de promo.
ma casquette au cas. Peux-tu nous en parler un Ah, peu ouais, donc, du c'est. projet avec Pas l'Océanique? vraiment, c'est ça qui arrive, là. C'est un Sur peu. ce que tu peux. Parle-nous de Je qu'est-ce dois que tu peux. parler que je t'arrête de faire une belle toile pour l'Océanique. Là, je travaille là-dessus. Si tout va bien, j'aimerais ça qu'on puisse faire le dévoilement là, début décembre. Tout va dépendre avec eux aussi, là, comment. C'était leur horaire de temps, comment eux voient ça au niveau du marketing, de la promo, tout ça. Mais écoute, je suis vraiment satisfait jusqu'à maintenant. Là. Jusqu'à maintenant, là, ça va être vraiment un beau projet. Là, puis, l'année passée, j'ai vraiment trippé là, parce que quand ils ont fait, je ne m'attendais pas à ça pantoute, mais quand ils ont fait le retrait du chandail de Crosby, moi, je sais pas trop, je pense que j'étais parti, je revenais de voyage. Ouais, je revenais de voyage. Puis j'avais pas vu passer ça. Puis là, à un moment donné, j'ai quelqu'un qui m'appelle ou qui m'envoie un texto sur Facebook. Il dit T'as-tu vu à la télé, t'as-tu vu à la télé? Puis là, on m'envoie des photos. Puis là, tu vois M. Courteau qui remet un print de ma toile à Sydney. Là, j'appelle la grosse chair de poule. Je dis Ben voyons donc, c'est donc bien hot, tu sais. Et je dis vraiment cool. Là. J'ai Chris Latta qui j'avais fait une toile de Pavel Bure, puis Chris me l'a acheté. Puis là, j'ai Pavel Chris qui a une toile de moi. J'ai là maintenant Crosby a un print de moi. Fait que là, je me dis, ah, c'est cool, tu sais. En prendre je rencontre Sydney. Il y a eu quelques bons joueurs avec l'Océanique de Rimouski. Là, j'imagine que Ben oui. ça va bien. Tu peux pas trop en parler, mais. Tu sais, là, d'habitude, il parle, là, il est plus tranquille quand tu parles de sa toile. Ouais, c'est ça. Alors, on comprend. Mais l'an passé, on m'a contacté quand Lafrenière a gagné la médaille d'or. L'Océanique m'avait contacté pour en faire une toile pour Alexis, mais on m'avait contacté genre 3 jours avant la cérémonie. Ça, c'est du monde qui ne connaissent pas les deadlines. J'aurais aimé ça, écoute, c'est sûr que j'aurais trippé, trippé, j'aurais aimé ça, mais c'était trop tête. Je me sentais pas à l'aise de faire de quoi rapide, puis quand même, il faut que je sois satisfait de ce que je fais pour pouvoir le donner à Alexis. Là, je ne veux pas qu'il arrive chez eux puis me sert en rien d'une porte puis d'un truc. Ouais, c'est ça. Je vais te poser j'ai 2 questions pour toi là, que je veux vraiment te poser, Éric. Lors des dévoilements là, de tes peintures, c'est quelle personnalité là, qui a été le plus impressionnée, la réaction là, quand il y a eu le dévoilement? Là? Mais là, en parlant de dévoilement, là, les gars, vous ne m'avez pas demandé. Ben là, j'avais peur que ça soit ta blonde ou une femme tenue, parce que tu me parlais que tu décidais des femmes. Dans l'autre coin avec la chandail du Canadien. Tu voulais-tu nous montrer quelque chose à soir, là, ou Une petite madame avec moi, ça c'était une des premières que j'avais faites. Ben, c'est ça, l'affaire, c'est que je voulais comme mettre un background d'une toile de sport que j'ai fait, mais l'affaire, c'est que j'étais en collaboration avec 91.9, là, grâce à mon ami Mathieu Gratton. Écoute, je plaque des noms depuis tantôt. L'affaire, c'est ça, c'est qu'au début de l'année, j'avais fait Georges m'avait interviewé à l'émission, puis ils m'ont permis de mettre mes toiles à la station. C'est le fun parce que, là, avec la pandémie, c'est pas super, mais je veux dire, il y a quand même des athlètes, des gens du sport qui vont à la station. Puis, j'ai pas grand toile de disponible, mais ceux que j'ai disponibles, j'en ai mis là-bas, mais j'en ai pas vraiment ici à l'atelier. Mais j'en ai que j'ai pas fait de dévoilement encore, qui s'en viennent. Puis, ben là, je parle, mais on a-tu le temps, là, au moins? Ouais, c'était quelque chose pour nous autres. On se sent spécial, là. Ben là, c'est ça. Je me dis, je vais vous faire une surprise, puis je vais faire un dévoilement, justement, en ligne. On va profiter de l'occasion pour faire un dévoilement. Je pensais pas faire ça tout de suite, mais là, je me suis dit, je veux dire, au moins, tant qu'être avec vous autres, là, c'est gentil de m'inviter à un podcast. C'est pas une toile de hockey, parce que ceux de hockey qui s'en viennent, il y a des enfants encore à finir, mais c'est une toile que je suis pas gêné du tout de montrer. Fait que si vous voulez, je peux vous faire le dévoilement. Ben oui, on a commencé à être impatients. Il n'y a comme pas grand monde encore qui l'a vu. J'ai-tu droit à un roulement de tambour? Et voilà. Oh, wow! Oh, nice. Shit! La Ferrari. Ouais, donc c'est un hommage à Niki Lauda.
Je vais me rapprocher là, pour montrer un peu. Là. Je sais pas si Wow. ma face qu'on veut voir. Là. Très cool. Moi, Voyez-vous j'aime comme ça. Moi, j'aime ça parce que t'as ton propre. T'as comme ta petite signature sur toutes tes toiles qu'on fait en sorte que quand on regarde une de tes toiles, on le sait tout de suite, c'est une toile d'Éric Sévigny. On te reconnaît, Tes traits qui dépassent, là. Je Ouais, sais pas ben, comment le dire, là. c'est sûr que je sais pas, là, tu sais, je vois à peu près avec mon laptop, là, je sais pas si on voit. Ouais, on voit la roue, là, ouais. J'aime beaucoup, tu sais, de faire le mouvement, tu sais, sentir le mouvement. Tu sais, je fais avec un crayon, là, aller chercher comme plus de mouvement encore. C'est sûr qu'avec, c'est encore plus vers ça que je veux m'en aller parce que avec mon caillou, c'était vraiment, non, mais attends une minute, je vais m'en reparler, mais avec mon caillou, là, c'était vraiment j'ai tout été très méticuleux dans mes dessins. Beaucoup. Ouais. Puis avec le caillou, là, si mon œil était 1 millimètre à côté, tu dis, Éric, ton œil ne marche pas trop, ton nez ne marche pas trop. Tout le monde pense que c'était juste un rond, puis 2 yeux, puis that's it. Mais écoute, c'était pas ça pantoute, là. Ça n'était pas rond. Puis quand il était de 3/4, tu avais un bout à côté qui était un peu plus flat. Puis, si j'étais comme pas centré ou, ça paraissait, puis ça changeait. Puis, écoute, il était très, très piqué avec moi. Fait que c'est ça. Puis là, ben, j'ai tout le temps été très piqué dans mon travail. Mes sous-traitants, des fois, ils n'aimaient pas bien ça parce que je leur en demandais pour moi. Ouais, c'est ça. Sébastien, Sébastien me met une main avec mes réseaux sociaux. Puis, il sait que je check pas mal des affaires. Mais c'est ça, tu sais, ce que j'avais trippé quand j'avais commencé à peindre là, au cégep, là, quand j'y avais touché, c'était ce côté-là de laisser aller. Puis je veux plus m'en aller vers ça, tu sais, de plus dans le laisser aller, dans la gestuelle que d'essayer d'être trop. Je vois dans mes peintures. Si on regarde sur les affaires sur mon site web, ils vont voir là, tu sais, que tu peux être capable de voir l'évolution du début jusqu'à maintenant. Là, tu laisses sortir la bête. Je sais pas si Pat peut la remettre là, des ben oui, j'ai mis des photos. Peut-être Fleury ou Kakaniemi, on voit vraiment ton style. Puis c'est ça que j'aime. De toi, tu sais, c'est vraiment une signature, tu sais. Ouais, c'est ça que j'aime chez les artistes. Il y a 2 façons que je peins. Ben, 2 façons, tu sais. Je dirais pas 2 styles, mais 2 genres. Là, c'est que je vais aller traditionnel, tu sais, à l'acrylique sur toile. Ouais. Puis j'ai cette façon-là que les gens aiment beaucoup, là, où je travaille sur des panneaux de bois. Puis je vais souvent mettre soit de la feuille d'or, de la feuille d'argent ou de la feuille de cuivre. Puis un fini époxy. Ça fait vraiment le fini là, incroyable. C'est sûr que là, vous ne le verrez pas, mais en personne, quand tu le vois, là, quand tu vas de côté, là, de 3/4, là, tu as comme l'impression, là, quand tu la regardes ici, mettons, là, je ne sais pas si on le voit, là, mais tu regardes, tu as vraiment l'impression que dans la profondeur, que mon logo est en arrière, que mon cheval sort, que ma roue est vraiment comme en avant. C'est comme si ça serait en 3D un peu. Fait que ça vraiment, là, écoute, j'en ai fait une de Grandview, justement, pour la première de son film. Là, on l'a montré. On la voit à l'écran. Précédemment. Ouais, c'est ça. Puis avec le masque en arrière, là, puis quand tu la regardes live, tu as vraiment l'impression là, que Grant il est comme en avant du masque. Faut pas, c'est tout en même étage, mais à cause de l'époxy, ça donne vraiment une dimension incroyable. C'est cool, ça. J'adore ceux de la tendresse, les 3 de la tendresse. Là, c'est solide, les trois à côté de l'autre. Je trouve ça solide ensemble. Ouais, ben, ça fait une couple que ça. J'avais fait pour un autre de mes chums, c'était Ovi qui se lapait sur Patrick Roy dans l'autre. Les amis chaque côté de son foyer. Puis mon chum Nino, puis c'est ça, c'était bien cool. C'était la même grosseur. Fait que, puis là, j'étais en train de m'en faire une là, pour une cliente là, à Edmonton. Puis c'est Georges Larac avec Mathieu Ketchak. Fait que, elle a tripe sur Georges à côté, puis son chum est sur Mathieu. Fait que la Georges j'en donne de Georges. Là, c'est ça, elle dit si j'en prends une pour moi, ça en prendrait une pour mon chum. Fait que là, c'est ça. Fait que j'ai fait Georges sur un bord, puis Mathieu sur l'autre, à la même grandeur, puis les deux égales. Fait que ça, c'est le fun parce que, tu sais, c'est le fun de les avoir les deux sur le même, mais c'est le fun de ce côté-là où, tu sais, à un moment donné, tu veux les mettre en 2 pièces ou, tu sais, séparés ou une à côté
autres, ça fit. Là, tu sais. C'est clair. C'est quelle personnalité là, qui a été le plus impressionnée ou qui t'a plus impressionné par sa réaction là, quand il y a eu un dévoilement? Ben, c'est Étienne Boulay. Écoute, ça, vous pouvez le voir sur YouTube, là, sur les vidéos. Non, mais je vais le mettre. Sur ta page Sévigny aussi, sur ta page Facebook, sur ma page Sévigny est là. Je voulais le mettre sur mon YouTube, mais bon, moi et Sébastien, on est en train de justement de travailler. Là, on vient de mettre mon beau site web en ligne. Il n'est pas tout à fait complet, là, mais on va le compléter prochainement. Mais c'est ça. S'il n'est pas sur mon YouTube, là, on peut le trouver sur ma page Sévigny. EricSévigny.com, ton site web. Exact. Puis c'est ça, c'était pour aller à la Fondation des gouverneurs de l'espoir. On avait fait un dévoilement là, au restaurant McDonald's à Châteauguay. Puis écoute, je pense que ça n'attendait pas. Là. J'ai fait le dévoilement, là, puis il a fait « Oh, man! Oh! » Écoute, c'est vraiment la plus belle réaction que j'ai eue. Là, tu sais. Puis écoute, Georges Larac aussi, c'était cool. Lui, il a regardé ma peinture, puis il a dit « Ben là, il dit, tu dois être la meilleure peintre au monde, toi. » Il dit, j'en ai eu plusieurs. Il dit, c'est vraiment la plus belle que j'ai jamais vue. C'est sûr, je le vois un peu, là. Non, mais c'est sûr que c'est tout le temps, il y a tout le temps le track, que ce soit pour un client, un joueur, j'ai tout le temps un track de savoir comment que le joueur va réagir. Là, il y en a des joueurs, parce que j'ai des séances de signature où ce que c'est organisé, des fois c'est des joueurs, je suis mis en contact, des fois c'est des séances de signature où ce que je paye pour que le joueur signe. Fait que, des fois, le joueur, tu vois qu'il la regarde, puis ça ne l'épate pas plus que d'autres. Il y en a qui vont voir, aïe, wow, c'est toi qui as fait ça, puis qui va au bout. Tu sais, Grand Fjord, j'étais allé pour la première de son film à Palm Springs, puis on l'a fait aussi pour Vegas. Puis les deux fois, ça n'aurait pas été de sa femme, il partait avec. C'est sa blonde qui ne voulait pas. En tout cas, c'est ça qu'il me dit. Là. À deux fois, les deux fois qu'il avoue, il capote bien raide. Là, j'étais en train de penser peut-être faire des prints là, pour ma Grand Fjord, puis j'ai demandé la permission, puis il m'a dit, il dit, tu m'envoies deux prints pour moi, là, il dit, je vais t'en signer une coupe, là, il dit, nice, c'est cool, ça. C'est cool. Ça, c'est le fun, là, tu sais. Ça m'amène à mon autre question. Dans tous ceux que tu as rencontrés, là, les personnalités, c'est lequel que tu as trouvé le plus smart, que tu as eu la meilleure relation avec lui? Là? Écoute, moi, sérieux, je ne m'attendais pas à ça. Là, peut-être plusieurs. C'était un Crown Royal que tu viens de sortir, Pat? Ben non, c'est la poche bleue. Ma poche de velours avec mes bonnes bières. Une fois par podcast, ils sont sa poche de velours. Ben non, mais ça garde ma bière au froid. Ah, je pensais que c'était un Crown Royal, mais ça, le Crown Royal, il y avait... Ouais, ça ressemblait à ça. Je sais de quoi tu parles, mais non, c'est pas ça. C'est juste de la bonne IPA. Mais écoute, la première fois que j'ai été le plus impressionné, là, je compte ça parce que par après, je vais te dire là, le joueur. Et mon premier show que j'ai fait, c'était... mon deuxième show. Mon premier show, c'était à Montréal, à l'Anti-Expo, au stade IGA, là, tu sais, au Parc Jarry. Là, j'avais fait mon premier show là. Puis après, mon deuxième show, c'était à Toronto. C'était comme 2 mois après. Puis, écoute, les réseaux sociaux, c'est fort, là. Tu sais, mon premier show à Toronto, à Montréal, tu sais, j'ai rencontré du monde, tout. Écoute, juste 1 mois et demi, 2 mois plus tard, tu sais, je m'avais inscrit dans plusieurs groupes de cartes de hockey, parce que c'est des shows de cartes de Puis là, ben, je m'avais inscrit dans plein de pages pour montrer mes toiles, tout ça, tu sais, me faire connaître dans le milieu. Et puis quand je suis arrivé à Toronto, 2 mois plus tard, j'avais fait une toile pour Martin Brodeur puis Ed Belfour. Puis écoute, je m'en vais m'inscrire pour payer pour Martin Brodeur. Puis là, écoute, j'arrive au gars, il n'y avait plus de passe VIP. Fait que là, je dis, j'aurais aimé savoir une passe VIP, tu sais, pour passer avant le monde, tu sais, parce que j'avais quand même une grosse toile. Là, le gars, le gars, il me dit, il n'y en a plus, mais là, tu sais, moi, je montre ma toile sur mon téléphone, tu sais, pour montrer pourquoi je voulais passer, tu sais, demander pour le VIP. Là, il dit, je te connais, je sais qu'est-ce que tu fais. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, nice. Il n'y en a plus, mais tu sais, je t'en donne un pareil. C'est cool, là, tu sais. Écoute, je me promenais dans les rangées, puis le monde m'arrêtait, puis disait, c'est toi l'artiste? Là, je disais, regarde donc, Christy, comment ça, j'étais à Toronto, là, tu sais, comment est-ce qu'il peut savoir que c'est moi, tu sais? Mais là,
c'est pas pour me vanter, c'est juste pour dire que, tu sais, Facebook, puis tout ça, c'est surprenant. Ah, Fait c'est que là, je clair. m'en vais pour faire signer ma toile. Ouais, c'est ça. Fait que je vais faire signer, je fais la file pour faire signer Brodeur. Fait que, écoute, là, Brodeur, écoute, c'est un de mes idoles. Là. Fait que là, je fais signer, là, il la trouve super belle. Écoute, je capote au bout, écoute, là, j'étais aïe. Ah, mais j'avoue, eux autres, ils te voient arriver avec une méchante peinture à la place de signer une carte de hockey. Ça n'a rien à voir. Eux autres doivent triper quand t'arrives avec ta toile. Là. Ouais, mais c'est surprenant, tu sais. Je te dirais que, tu sais, on a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup qui en font, mais il y en a quand même beaucoup qui en font. Fait qu'ils enseignent quand même. Ils enseignent quand même pas mal. Des toiles originales, peut-être un peu moins. Ils signent beaucoup de reproductions, des primes des fêtes de toiles d'artistes. Ils enseignent beaucoup, mais des originaux, ils enseignent quand même assez souvent. Là, ils n'en signeront pas 100 par séance, mais ils vont quand même en signer 4-5. Ah, c'est surprenant. Les gars en voient. Mais quand même, je me considère chanceux parce qu'on est une coupe, mais on n'est pas. C'est pas comme ceux qui peignent des. C'est un peu ça pourquoi j'avais lâché de peindre des animaux aussi, là, parce qu'écoute, on était 100 000 à peindre des animaux. Là. Le marché est saturé. Mais il y a beaucoup de madames qui aiment ça avoir une peinture de leur chat. Là. Ah ouais, c'est ça. Il y a un marché. Il y a un marché. J'aimerais bien peindre des femmes, mais en fait, tu vas me dire que c'est beau, mais je peux pas mettre ça dans mon salon. Une femme avec un chat. Des pattes de goaler. Ben, c'est parce que on compte-tu l'histoire à Seb ou pas? Ouais, merci. Parce que, à un moment donné, il nous contait qu'il travaillait avec toi, puis là, tu sais, tu y avais offert une toile, puis là, genre, ouais, t'as pris qui, tu sais, Roi, ou tu sais, quel joueur? Et il disait, il prend un chat, ma blonde, elle voulait ça. On l'a niaisé pendant 2 semaines, je pense, moi, puis ouais, je le sais. Meilleure façon de gagner des Air Miles. Ah, ça, c'est clair. Il dort jamais, c'est ça. Je vais m'en faire une, mais c'est parce que, de un, je travaille beaucoup, puis c'est comme un deal avec ma blonde qu'en échange, c'en était un, mais de deux, j'ai de la misère aussi encore à dire c'est qui mon joueur préféré ou qu'est-ce que j'aimerais faire plus que tout. Ouais, ben c'est ça. Ça, faut que tu y ailles avec. Tu sais, je dis tout le temps aux gens, tu sais, souvent, il y en a qui vont triper sur le joueur présent, mais tu sais, souvent, ce qui est trippant, tu sais, puis ce que j'essaie tout le temps de mettre dans mes toiles, c'est d'aller chercher de quoi de personnel, tu sais. C'est important de creuser dans ses souvenirs, tu sais. On a fait une toile, tu sais, pour... écoute, j'ai été chanceux, là. J'ai un de mes chums qui a construit la maison Marc-André Fleury. Puis il m'a demandé de faire une toile pour Marc-André, comme cadeau, comme quoi qu'il a construit la maison. Ça, je peux pas la mettre sur les réseaux sociaux. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, j'ai fait, ils ont trippé, mais tu sais, j'ai fait comme Marc-André qui joue au hockey avec sa femme, ses enfants, avec les chiens. Puis là, dans la toile, j'avais caché comme 3 coupes Stanley pour les coupes qu'il avait gagnées. Tu sais, là, c'est sa femme qui est dans le but. Tu sais, Marc-André est à côté, chandail des Screaming Eagles. Sa femme est dans le but avec le chandail Team Canada. Tu sais, puis là, j'avais mis là-dessus des Jeux de Vancouver. Puis là, le chandail des Team Canada, c'était quand il avait gagné junior. Là-dessus, c'était juste parce qu'il avait gagné, mais il n'avait pas joué. Mais tu sais, j'avais plein de clins d'œil de même. Okay. Écoute, quand ils ont vu, ils trippaient bien raide. Puis là, la blonde de Marc-André m'avait dit, elle dit tu savais, elle dit, tu savais-tu que quand j'étais jeune, les gars, parce qu'elle connaît Marc-André depuis toujours, puis elle dit, quand j'étais jeune, c'était moi qui gaulais, tu sais. Fait que, tu sais, moi, j'ai été pour être cute, mais tu sais, elle m'a dit, non, je faisais ça, tu sais. Puis j'avais fait une toile, un autre, à un moment donné, pour un de mes chums avec qui jouait à Prague. Son chum, lui, jouait pour le Tornado de Luxembourg, je pense que c'est Division 2. Puis, c'était un cadeau de mariage. Fait que, tu sais, j'avais fait, lui, il tripait ses Blackhawks de Chicago. Fait que là, j'avais fait lui qui scorait contre un goaler. C'est comme le parc ou dans le Luxembourg. Là. Fait que là, tu voyais comme un peu la genre de chapelle ou je sais pas trop en haut de la montagne parce que c'est comme surélevé. Puis là, lui, il score contre un goaler qui est comme le suit de Belfort. Puis là, t'as sa femme, elle tripait, elle a comme un cheval, puis elle trippe. Fait qu'ils sont comme dans le parc. Fait qu'elle est habillée en robe de mariée avec comme la pancarte avec un cœur. Il y a comme son cheval que tu vois pas loin. Tu sais, c'est tous des clins d'œil qui fait que
sais, comme mon chum que j'avais fait, tu sais, c'est ça, t'as ses enfants sur le bord de la bande, tu vois l'église du village, tu sais, t'as tous des petits clins d'œil à quelque part. Un autre, j'avais fait, tu voyais comme le gars, c'est le chandail des Hallers qui scorait contre un saut de Marc. C'était un goaler, c'était habillé en Marc-André Fleury, si tu veux. Puis, tu sais, il m'avait demandé de mettre le logo du mag sur le patin, le surnom de son gars sur le chandail en arrière. Toutes des petites affaires de même que c'est plus que juste une toile, tu sais. Ça vient te chercher, tu te la regardes, ça vient te chercher un peu, là, tu sais. Non, ça, c'est. Puis même, je te dirais, mais vous me le dites si je parle trop. Là, Non, vas-y. Moi, j'ai une question pour toi après, pardon. Ben, j'écoute, j'ai même pas fini de répondre à la question que tu m'as posée. Vas-y. Ce que je m'en allais dire, c'est qu'à un moment donné, quand j'étais à Prague, justement, je me disais, à un moment donné, on essaie tout le temps de trouver comme un but dans notre vie. Puis quand je me suis décidé de peindre à temps plein, je me dis, je fais tout ça juste pour moi, ou ça j'emmène-tu de quoi au monde ou quoi que ce soit. Là, puis à un moment donné, un de mes chums m'avait demandé de faire une toile pour lui. Puis c'était il avait fait, quand il est parti, c'était un Américain, quand il avait parti à Prague, il avait envoyé un poème à son père. Son père, il avait renvoyé un poème. En tout cas, j'ai fait une toile. J'avais fait une toile pour lui qui représentait comme lui, son père, et tout ça. En tout cas, fait que je vais aller droit au but, pas trop perdre de temps, mais mon chum, même shape que moi, quand même assez bâti. Puis quand j'ai fait le dévoilement, écoute, il est parti en pleurs. Puis là, je suis tombé sur le cul, parce que moi, je me posais la question, mes toiles, ça amène-tu quoi? Là, j'ai vu qu'écoute, là, il y a de l'émotivité là-dedans. Là, je me disais, dans le sport, vas-tu être capable d'aller chercher la même émotivité? Puis écoute, sérieusement, là, je te dirais là, que ça fait au moins 3 toiles que je fais des dévoilements, là, puis les propriétaires des toiles, là, écoute, là, les larmes, là. Fait que là, je suis comme wow, autant dans le sport, aller chercher quelque chose d'émotif, que les gens ils vont. Fait que quand je vais chercher des petits détails comme ça, ben, les gens, ça les touche. Là, souvent, ça vient chercher des moments de leur vie où, pour en revenir à ce que je disais tantôt, brother, j'étais arrivé à mon bout avec la toile, le stick, là, je me sentais comme un kid, le stick, là, du primaire, là, je shakeais, stick. Je mets ma toile au bout, là, je prends ma Belfort, je m'en vais comme dans une petite salle. Belfort, j'avais le droit d'être comme dans une petite salle pour la faire signer, j'avais un contact. Là, j'arrive là au bar, puis là, j'attends. Mais là, t'as Belfort qui est là, t'as Jeremy Roenick à côté, là, t'as Bobby Hall qui rentre. Fait que là, les trois sont comme à 5 mètres de moi, puis ça se jase de leur histoire de pêche, puis tout. Là, c'était la première fois. C'était la première fois que j'avais, en tant qu'artiste peintre, j'étais comme proche de joueurs connus. Là, mais là, il était là avant de moi, puis ça jase, hey, les high-five, puis tout. Là, j'ai capoté, j'étais là, aïe, ça m'est arrivé de rencontrer, j'ai des chums qui connaissent des joueurs, ça m'est arrivé de me faire présenter, mon frère, il était propriétaire de Jack Saloon, fait que, il me présenté, mais c'était salut, ça va. Mais là, j'étais là, c'était comme il était en avant de moi, puis ça jasait, puis là, j'étais là, aïe, c'est fou raide, Fait que là, c'est ça, fait que là, j'ai été donner la main à Bobby, à Jeremy, puis là, ben, Ed Belfort a signé mes affaires. Et écoute, je capotais. Puis, pour en revenir à, c'est ça, fait que là, il y avait une séance de signature chez TW Sports Card, puis justement, Bobby Hall était là. Puis, quand tu m'as demandé c'était qui m'impressionnait le plus, c'est tombé sur le cul. Écoute, là, il est arrivé par en arrière, parce qu'il y avait une ligne d'attente pour rentrer. Puis, moi, je suis rentré avant faire mon dévoilement de ma toile. Lui, il est arrivé par en arrière. Puis quand il est arrivé, on était peut-être une dizaine, quinzaine. Puis Tech, le propriétaire de TW Sports Card, il est vraiment hâte parce que lui, il a des magasins de cartes, puis il ramasse souvent des sous pour donner aux enfants malades. Puis il fait beaucoup de tirages, puis tout ça, pour donner des dons aux enfants malades. Puis il y avait un kid qui était là justement pour rencontrer Bobby. Puis là, Bobby est rentré, puis là, il a donné la main à tout le monde, puis il connaissait comme 2-3 phrases en français, là. Ah, maudit Flyers, puis, non, mais il a vraiment appris à peine, puis là, écoute, ma toile, il a trippé, là, il était vraiment content, puis là, il fait la séance de signature, puis là, écoute, tout le monde qui rentrait, là, puis là, il arrivait avec des affaires, puis là, il était là, ah oui, ça, je me rappelle, c'était telle date, puis là,
le soir de la veille, je me rappelle, ma femme, là, j'avais dit que j'étais tanné, le matelas était trop dur, j'arrivais pas à se lever. Ils m'ont pris l'affaire de main, puis là, c'était avec Marc Juteau, tu sais, puis Marc, c'était lui le contact, qui a Classic Auction, puis Marc était là, mais là, c'est parce que là, il y en a d'autres, là, tu sais. Après ça, il ne pouvait pas passer jusqu'à 3 heures du matin. Puis là, à un moment donné, il dit, allez me chercher du vin, là, allez me chercher du vin. Fait que là, les gars vont acheter du vin, puis là, il arrive avec un ménage à 3, fait que là, il trouvait ça drôle. Puis là, le kid, sa mère était là, puis là, il arrêtait pas de se faire des chids, puis tu sais, il shootait des chids. C'était macho, là. Après, macho, mais il était cruiser, il envoyait des lignes. Puis, y a-tu fini avec la mère, finalement, ou? Je reviens, les boys. Je reviens, désolé. Vas-y. Mais écoute, c'est important, mais écoute, de la mémoire, là, il arrive avec des photos, là, puis ouais, ça, c'est telle année, telle affaire, puis là, écoute, il se rappelait de tout, là, je disais, voyons donc, c'est mongol. Puis là, à la fin, quand tout le monde est parti, là, il buvait son vin, lui, il était pas pressé, là. Puis là, comme le magasin avait des affaires à faire signer, tu sais, pour eux autres, pour pouvoir revendre, puis tout ça. Fait que là, j'étais assis à côté, tu sais, puis là, je posais des questions, puis là, l'affaire, c'est qu'à toute fois, je posais des questions. Là, il me parlait, puis il me jasait, puis il me parlait. Mais à toute fois je posais une question, il arrêtait de signer, tu sais. Là, j'ai dit, je vais arrêter, ils vont me faire chicaner, ils vont dire, patience, tu sais. Puis là, finalement, écoute, c'est lui qui me jasait, tu sais, puis j'ai fallu que je parte parce que là, il commençait à être tard, ma blonde, elle m'attendait pour souper. Mais écoute, je pense qu'ils sont partis, je ne sais pas trop à quelle heure, là, puis j'avais reparlé à Margito, puis il m'a dit, il est de même, là, tu sais, il dit, ça privilégié. Il veut pas à l'hôtel, là, il veut venir coucher chez nous, puis on soupe, puis il parle avec mes enfants, puis écoute, un bon vivant, là, puis là, quand je suis parti, il me dit, Eric, il dit, si tu me revois, là, il dit, je veux que tu viennes me voir. Puis tu sais, le pire, c'est que je le sais qu'ils vont me reconnaître, parce que la mémoire, là, c'est incroyable. Mais lui, il m'a jeté sur le cul. Wow. C'est impressionnant, pareil, tu sais, comme. Ah, écoute. Tu sais, ce monde-là sont pas obligés, là. Ils le font parce qu'ils aiment ça, là. Tu sais, c'est le fun, parce que là, je commence à faire des contacts un peu avec les joueurs. Je veux pas, tu sais, Kéké, là, il m'avait cherché sur Instagram. Ah ouais, ça, c'est Samuel Girard, j'avais réussi à y parler sur Instagram aussi, tu sais, puis les gars, comme Kéké, des fois, je vais juste comme, il va faire un story, je vais écrire de quoi, ben, il me répond tout de suite. Tu sais, fait que là, je suis comme, il n'est pas obligé, là. Fait que, tu sais, Samuel Girard aussi va me jaser de temps en temps. Louis Domingue, il veut venir faire un tour. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'avec la pandémie, ce qui est intéressant, c'est que les gars t'appellent sur le téléphone. Fait que j'ai eu la chance d'être en contact avec plus de joueurs, de parler un peu plus de joueurs. Mais non, mais ça, c'est le fun là, de voir. Charles, j'ai jase une fois de temps en temps aussi. Fait que Guillaume aussi. Fait que c'est le fun de commencer que mon nom se promène puis d'être capable de jaser avec ces joueurs-là. Puis les chums qui ont joué fort aussi. Fait que ça me permet de. Les autres, ils en connaissent d'autres, ils parlent de moi, fait que ça, c'est pas mal cool. Ça, moi, j'aimerais ça rajouter que si vous voulez voir, là, je sais que sur le site Internet, là, Bobby Hull, je pense qu'il est là. Tu as rencontré aussi Grand Fjord, je sais que la photo est là, Mike Richter, Ed Belfort. Tu as rencontré pas mal de gros Larry Walker, autant dans le baseball. Ah ouais, ok. Ouais, autant dans le baseball, dans le hockey. J'essaie de toucher pas mal de Manon Réaume aussi. Ouais, Manon. Manon, ça c'était cool. Écoute, avec, c'était pas mal de fun. Écoute, j'en ai une couple, là. Il faudrait que j'essaie d'y repenser. Là, mais il y en a quelques... Ça réunit tes deux passions, ça, Manon Réaume. Ah, ben... ah, non. Ah, ben écoute, merci. C'était super intéressant, Eric. On invite tout le monde à aller voir ton site puis voir tes œuvres que tu as créées. Tu as vraiment des bonnes histoires à compter. Ben intéressant. EricSévigny.com, là, vous pouvez avoir accès à tous mes réseaux sociaux. Fait qu'à partir du site, là, c'est ça, sur toute la gang, là, Twitter, LinkedIn,
que j'ai même commencé TikTok. Là, Ah oui, tu fais-tu des danses sur TikTok? Non, pas rendu là encore. Là. J'ai commencé, quand je commence, je me suis dit, il y a tellement de monde là-dessus. J'ai partagé, j'avais fait une toile de Carey Price, j'ai juste partagé le dévoilement, puis j'étais à 10 500 vues. Fait que je me dis, c'est ça de plus. Ah, là, c'est si clair, je ça suis va capable à d'aller peine. plus, c'est sûr qu'écoute, la gestion des réseaux sociaux, c'est une job à temps plein. Là. Je veux dire, si je suis là-dessus, je ne peins pas pendant ce temps-là. Là, c'est pas l'idéal. Mais là, mettons qu'il y a du monde qui veulent des toiles là, pour Noël. Est-ce que c'est trop serré, hein? J'ai des toiles disponibles. J'ai sur ericsigny.com, dans mon store, j'ai des toiles qui sont possibles d'être achetées, qui sont disponibles. Mais pour faire des commandes, oui, il est trop tard. Là. OK. Je dirais qu'en ce moment, j'ai une trentaine de toiles en liste d'attente. Fait que on parle de 6 à 8. Mettons, là, en ce moment, là, quasiment du 8 à 12, 14 mois d'attente. Okay. Donc, souvent, comment je marche, c'est que quand quelqu'un me demande pour une commande spéciale, on va demander 20 au départ. Quand on s'entend sur le prix, la grandeur, le sujet, je vais demander 20 pour comme solidifier le contrat, que c'est sérieux, et aussi pour pouvoir mettre le nom dans la liste d'attente. Et après, je vais faire un sketch, un dessin pour montrer c'est quoi que je veux faire comme dessin, comme toile. C'est ça. Fait que là, je vais demander un 30 Puis quand la toile est terminée, là, je demande la balance à la fin, là, quand je la remets en personne ou avant le shipping. Mais c'est ça, tu sais, vu que j'ai une liste, c'est pour ça que je marche comme ça là, pour commencer. Mais j'en ai disponible. OK. Pas une tonne, là, mais j'en ai quelques-unes. Puis j'en ai aussi là, de mes toiles d'animaux aussi. J'ai quand même fait des très beaux animaux. Là. J'ai des toiles d'animaux qui sont disponibles aussi. J'ai des toiles de femmes aussi du départ là, que j'ai. LP est déjà sur ton site. Là. Celle-là de Mike Richter, Graham Fuhr, Manon Réaume, entre autres, qui sont signés, qui sont disponibles à vente. Il y a aussi Zach Ertz, qu'on peut voir, qui est joueur football des Eagles. Et puis, vous pouvez aussi aller jeter un coup d'œil dans la section galerie. Il y a ceux qu'Éric a fait dans le passé, qui peuvent aussi vous donner une idée si jamais vous voulez faire une petite commande pour le futur. Ouais, c'est ça, puis on voit aussi mon Wall of Fame, où ce qu'on voit avec les athlètes avec qui j'ai eu la chance de peindre, de rencontrer. Puis ce que je voulais dire aussi, c'est ça, c'est que si jamais il y en a qui veulent, maintenant, là, je donne la chance là, sur rendez-vous, s'il y en a qui veulent venir voir mon atelier, je suis situé à la Prairie. Donc, s'il y en a qui sont intéressés à passer, là, juste sur rendez-vous, j'ai un petit showroom, là, j'ai mon atelier, puis j'ai un petit showroom où les gens peuvent voir mes toiles. C'est toujours, c'est le fun, le web, mais c'est toujours plus beau, puis c'est toujours plus impressionnant de le voir en vrai. Là, c'est toute une autre dimension. Là, j'ai des toiles où il y a de la peinture rare avec certains reflets, de la texture qu'on ne voit pas sur l'écran, là, mais en vrai. Là, puis, aussi les grandeurs, on ne les voit pas. Je fais quand même des formats, des grands formats, des formats intéressants. C'est sûr, quand on voit une image, on n'a aucune idée vraiment c'est quoi l'ampleur, la grandeur. Là, j'ai déjà fait des toiles de 5 pieds par 10 pieds là, pour les clients. Là, Noël s'en vient, là, c'est des beaux cadeaux, là, c'est le temps. Oui, exact. Ma blonde, qui est une fan du Lightning de Tampa Bay, est-ce que Manon Réaume a son chandail du Lightning sur la peinture? Exact. Ben oui, c'est sûr. Bien sûr. Pas mal belle, j'espère qu'elle n'écoute pas. Là. Peut-être que ça va me tenter. Merci, Éric, d'être passé à notre podcast. C'était bien intéressant, c'était bien le fun. Puis merci pour le dévoilement aussi. Ah ouais? C'était gentil. Très cool. Ça me fait plaisir. Super belle, elle était 40, sérieux. Très cher. J'étais vraiment content aussi. Là. J'en avais fait, la première que j'ai faite de Formule 1, c'était pour le salon de l'auto. Là, écoute, ça doit faire 2 ans, ouais. Puis là, j'avais bien trippé, puis j'avais eu des beaux commentaires. Puis là, je vais en faire d'autres. C'était soit Schumacher ou Lauda, mais là, avec le décès de Lauda, là, c'est une toile que c'était pas une commande. Fait que, tu sais, des toiles, j'en ai plusieurs que je veux faire pour moi-même, tu sais, pour la vente, mais tu sais, j'ai tellement de commandes que je peux pas prioriser mes affaires. Fait que j'ai fait comme
sur le side. Là, souvent, mettons, pourquoi j'ai de la peinture sur sur ma palette, ben, au lieu de la gaspiller, ben, je prends mes toiles, puis je vais continuer mes toiles à côté. Fait que, des toiles que je vais faire de A à Z, c'est juste une toile, focus. Puis il y en a d'autres que, je vais travailler sur plusieurs toiles en même temps, là, des années. Ben là, on verra pas, là, mais j'ai plein de toiles, là, tout alentour de moi, là, Fait que, pour être passé d'un autre à l'autre. Puis des fois, si je gosse trop sur un, ben là, des fois, juste de changer, je reviens après, ben, ça travaille mieux, là. Les mots d'un artiste sage. Je vous invite à suivre sur sur mes réseaux sociaux puis sur mon site web. Là, c'est ça mon nouveau site web. C'est cool parce que là, maintenant, là, je vais avoir une section là, événements pour tout ce qui est les événements qui s'en viennent. Fait que là, quand je vais avoir les dévoilements, ben, je vais les annoncer là. Puis justement, le dévoilement de l'Océanique, là, quand on va avoir une date, là, je vais l'annoncer sur mon site web là, puis sur mes réseaux sociaux. Et quand même, même avec la pandémie, il y a quand même beaucoup de projets qui s'en viennent. Là, j'ai plusieurs séances de signature. J'aurais pu faire signer des joueurs, mais faut que je passe mes commandes avant. Là. Il y a certains projets comme l'Océanique, quand ils t'appellent pour faire une job, j'ai pas le choix de passer ouais, ben non, ben là, c'est des événements spéciaux. Là. Mais ça, c'est à voir sérieusement. Là, je suis vraiment. Ben, on a bien hâte. Ça, le dévoilement, es-tu prévu à une date précise ou? Comme je te disais tantôt, ça dépend du marketing. Début décembre, là, c'est dur. C'est jamais évident de dire une date précise. Je peux travailler, des fois ça peut super bien aller, puis des fois tu penses que ça va bien aller, puis t'es pogné avec un visage c'est plus dur que l'autre, puis c'est jamais pareil. Là. Fait que, mais j'ai hâte de l'avoir, en tout cas. Moi, en tout cas, j'ai hâte de l'avoir. Ah, moi aussi. Écoute, là-dessus, on commence à manquer de temps un petit peu. Mais merci. Non, c'est correct, c'était super intéressant. Mais on va être obligé de. Parce que t'es tellement tout seul à l'atelier que quand t'as la chance de parler, l'affaire aussi, c'est que je me lève tôt de ce temps-ci. Je me lève à 5-6 heures le matin. Là. Avant, j'étais un gars de nuit. Maintenant, ma blonde avec elle, je suis rendu un gars de matin. L'affaire, c'est qu'en plus de se taper un café avec une shot d'espresso pour pas être sûr de ne pas vous dormir d'en face. Le verbomoteur, ça doit être à cause du café aussi. C'est bon. Ouais, en tout cas, il a fait effet, puis c'était bien intéressant. J'ai bien fait ça. All right. Merci, Eric. Bonne soirée. Merci beaucoup, Eric. Santé, bonne soirée. Merci. Salut. Merci pour tout.